Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle parce que je suis en compagnie des meilleures sorcières et sorciers de ce monde. Vidéo exceptionnelle parce que oui, c'est le tournoi des 4 maisons. Le tournoi qui va confronter les 4 maisons de Poudlard, composées chacune de sorcières et de sorciers qui vont s'affronter tout au long de la vidéo dans différentes épreuves. Des épreuves d'agilité, d'intelligence, de précision, de logique. Et ça nous permettra à la fin de la vidéo de déterminer tous ensemble quelle est la meilleure maison de Poudlard. Alors vous l'aurez compris, on est dans l'univers d'Harry Potter. Même si vous n'avez pas regardé les films ou lu les livres, sachez que vous pouvez tout de même apprécier et regarder la vidéo car aucune connaissance n'est requise sur la saga. C'est ma vidéo plaisir, c'est ma vidéo coup de cœur de cette fin d'année parce que j'ai réuni que des personnes que j'aime et que j'apprécie à titre personnel et à titre professionnel. Je vais bientôt vous présenter les équipes. Ils sont juste à côté de moi. Certaines et certains sont très premier degré. Ils vont vraiment en découdre. Ils sont vraiment très chauds. Je dirais même, ils sont chauds, drôme baveur. Tout ça pour un seul objectif, ramener la coupe à la maison. Ils sont réputés pour leur courage, leur force, leur hardiesse, leur bravoure, leur détermination. La maison Gryffondor est représentée par Ninoul, Joe et par leur préfet Anthony Lastella. Harry Potter, Harry Potter. On dit d'eux qu'ils ont l'intelligence, la sagesse, la réflexion, l'originalité, la créativité. Mesdames, messieurs, la maison Serre d'Aigle est représentée par Lucas Studio, Fanny et par leur préfet Benjamin Verrecchia. Merci à tous. Non, ne pas les Serre d'Aigle. Je suis pas d'accord. Ils sont connus pour leur loyauté, leur patience, leur gentillesse, leur sincérité, leur tolérance, persévérance, amour de la nature et leur modestie. Mesdames, messieurs, la maison Pouf Souffle est représentée par Oriane, Léo et par leur préfète Morgane. On s'applaudit. 1, 2, 3 pour le beau jeu. Très victime, très victime. Et pour finir, ils se définissent par la grandeur, la noblesse, la fierté, l'ambition, la ruse et la provocation. Mesdames, messieurs, la maison Serpentard est représentée par Jordi, Ed et leur préfet Morgane. Mais avant de passer aux épreuves, je vais raconter ma propre histoire, car tout n'a pas été aussi facile pour moi. Voici l'histoire de Rogue Van Long. Rogue était un jeune sorcier et voulait aller étudier à l'école des sorciers à Poudlard. Mais il n'était pas assez compétent et on lui a refusé l'entrée. Rogue a perdu confiance en lui, s'est refermé sur lui-même et errait seul. Mais heureusement, il avait avec lui son ordinateur portable et en plus il avait NordVPN. Grâce à NordVPN, Rogue a pu regarder des contenus qui n'étaient pas accessibles depuis les lointaines collines d'Écosse. Il a pu d'ailleurs regarder toute la saga Harry Potter via le catalogue turc de Netflix. En un seul clic via NordVPN, il pouvait se connecter dans un autre pays pour voir les contenus auxquels il avait accès. Il pouvait par exemple regarder Shang-Chi, disponible sur Disney+, via les catalogues d'autres pays. En plus, cela lui permettait de protéger ses données et de se rendre invisible. Comme s'il avait une cape d'invisibilité, si par malheur des détraqueurs venaient lui voler ses données, voire son âme. Rogue était content, car en cas de souci, il pouvait appeler le service client disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Rogue était quelqu'un de généreux, il a pu faire bénéficier de son abonnement à ses amis car il est possible de consommer du contenu jusqu'à 6 appareils en même temps. Il a pu faire bénéficier James, Remus, Lucius, Bellatrix, Peter et Cyrus. Mais Bellatrix lui disait qu'elle n'avait pas d'ordinateur. Rogue lui répondit que NordVPN était aussi disponible sur smartphone ou télé. C'est accessible globalement sur toutes les plateformes, à savoir Windows, Android, iOS, macOS, Linux ou même Android TV. Si comme Rogue vous souhaitez tester le service NordVPN, avec le code promo PotterFred, vous avez moins 73% de réduction sur un abonnement de 2 ans et 1 mois gratuit. Vous pouvez faire un essai de 30 jours, c'est satisfait ou remboursé. Rogue vous met le lien en description. Aujourd'hui, Rogue a repris le dessus sur lui-même. À la force de son mental et après de longues années de travail acharné, Rogue Van Long s'est imposé comme une figure principale du monde magique. Il est devenu aujourd'hui le directeur de Poudlard. Comme quoi dans la vie, rien n'est figé et comme on a coutume de le dire, after a hurricane comes a rainbow. Reste à savoir si Rogue allait s'allier à Lord Voldemort, VPN. C'était l'histoire de Rogue Van Long. Tout d'abord, félicitations à toutes et à tous car vous avez été admis à l'école de Poudlard. Je vais vous remettre tout de suite vos lettres d'admission. Allez. Elles sont évidemment personnalisées. Ah, mais ça c'est incroyable. C'est beau. Quand je vais montrer ça à ma famille. Joe, Oh, c'est stylé là. Ninoul, Ah, c'est trop mignon. Anthony, Oh, il y a du premier degré. Benjamin, Oriane, Morgane, Est-ce qu'il faut un test PCR pour accéder à l'établissement? Jordi, Faut un test PCR Pantard.
Il a raison. Pardon, je vous ai coupé, professeur. J'aurais dû mettre des points là. Eh, on prend 5 points. On prend 5 points là, non? Alors ce sont des lettres authentiques, vous pouvez les ouvrir et je vais demander à Benjamin de lire sa lettre d'admission. C'est dans du véritable papier de sorcier. Ah, j'ai ouvert ça n'importe comment. Cher Benjamin, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au collège Poudlard. La rentrée est fixée au 15 décembre 2021. Les élèves de première année subiront une série d'épreuves qui permettront d'évaluer leur talent de sorcier. Alors, tenez-vous prêts. Veuillez croire, cher Benjamin, en l'expression de nos sentiments distingués et n'oubliez pas que l'on ne mélange pas le pro et le perso. Fred Van Long, directeur. Moi, ça me met les poils, hein. Je sais pas pour vous, mais... Ah, moi je. Cher Joe, nous avons le plaisir de... Non. Ok, pardon. Ça va être gardé, encadré. Je remercie Déborah qui a écrit à la main toutes ces lettres. Magnifique. Messieurs, dames, je vais vous demander de vous concentrer maintenant parce qu'on va commencer la première épreuve. Sachez que, à l'issue de cette vidéo, à l'issue de toutes ces épreuves, il y aura une véritable coupe offerte par The Wizard Shop, qui a un site internet et qui a plusieurs boutiques éphémères dans toute la France. C'est-à-dire qu'on va lui refaire le dégradé potentiellement, Lucas? Plaisir gagnant. On gagne, les gars, on gagne. Allez, une coupe pour Lucas, les gars, une belle coupe. Allez, nickel. Cette coupe que vous voyez ici est un produit officiel Harry Potter. Elle est trop belle. Et l'équipe qui remporte le tournoi des 4 maisons remporte cette coupe. Je remercie The Wizard Shop de nous offrir cette magnifique coupe. Merci beaucoup. Place à la première épreuve, peut-être l'épreuve la plus compliquée, l'épreuve qui va vous casser la tête parce que c'est une épreuve de casse-tête. Chaque équipe va avoir 3 casse-têtes. Vous allez avoir 5 minutes pour en résoudre un maximum. Premier scénario, si une équipe arrive dans les 5 minutes à résoudre tous les casse-têtes, elle a 4 points automatiquement et elle bloque le chrono de toutes les autres maisons et les autres maisons marquent 1 point par casse-tête résolu. Si à l'issue des 5 minutes, personne n'a résolu tous ces casse-têtes, vous marquez le nombre de points par casse-tête résolu. Professeur, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la magie? Pas de magie et ce sont des casse-têtes, pas le droit de forcer sur les casse-têtes. Je vais venir vous distribuer de manière aléatoire 3 casse-têtes par maison. Vous ne les touchez pas pour le moment, vous juste vous les regardez et à mon top, vous allez devoir résoudre tous les casse-têtes. Oh, je savais faire ça par cœur. Voilà, lui je le connais. Ouais, il y en a un que je connais aussi. Moi, lui, je connais, je sais ce que c'est. Tu le prends, tu le fais direct. Et après, tu viens nous aider sur les autres. Et on se les passera quand il y en aura marre, Ouais. histoire de changer de cerveau. Normalement je suis forte en casse-tête. Moi je suis déjà bloquée, je comprends rien. Tu veux le triangle ou le truc chelou? Moi, je veux bien le triangle. Ok, je prends le truc chelou. Ok. Ok. On serait dans ce Squid Game, je serais dans la merde. Messieurs, dames, à mon top, oui, vous pourrez toucher les casse-têtes et commencer. 3, 2, 1, go! Il s'agit de quoi en plus? On sait même pas. Ah putain, non, c'est dur. Je vais venir vérifier. Là, c'est bon, top. 1, ok. Nous aussi. Pourquoi on est con? Tu penses que c'est comment? Est-ce qu'il faut pas les plaquer comme ça? Est-ce qu'il faut pas faire comme ça, tu vois, genre, c'est ça ma technique, moi. J'abandonne, je quitte Poudlard, je vais en CAP. Nous deuxième. Deuxième. Oh là là, c'est une blague. Attends, mais c'est une vanne? Je sais plus comment on fait cela. Est-ce que tu veux tester le triangle, Bichette? On est vraiment nuls ou qu'est-ce qui se passe? On est vraiment nuls, ouais. Après Serdaigle, on n'est pas bon là-dessus nous à la base. Je sais pas si j'ai forcé ou pas, moi. Bien joué, tiens, vas-y, t'es meilleur. Tu veux essayer? Vas-y. Non, pas là, ça marche pas comme ça. Tu veux que j'essaye le tien, Ed? Ouais, vas-y, parce que là, je suis bloquée. 0 pour Serdaigle, 1 pour Poufsouffle. Hop, 2. Bon, deux. Bah là, ça va être le troisième, il faut juste forcer. Hein. Moi, j'en suis presque. Combien pour Serpentard? 2. Deux. Il y aura un vainqueur parmi les maisons. Sérieux? 1 pour Serdaigle. Serdaigle, ils sont nuls. Les magiciens, ils font. Ok, c'est lui. C'est bon les gars, j'ai réussi. Hop. Oh bien joué. Tout le monde est à 2. Ils sont montés. Go forte. Allez Fanny donne tout. Vas-y, s'il te plaît, fais-nous gagner, s'il te plaît. Vas-y, je veux pas perdre. Oui, je sais, c'est un truc de trombone. Ouais, vas-y, il faut les mettre comme ça, c'est ça. Oculus Reparo, je sais pas quoi là. Wingardium. Oh oui! Oh là là! C'est Fanny! C'est Serdaigle! C'est Fanny! Oh oui! Incroyable. C'est incroyable. Alors, bravo Serdaigle qui remporte cette première épreuve. Oh, c'est bon ce qui vient de se passer! C'était si inattendu. Le truc, c'est qu'avec Lucas, en fait, on lui a facilité un petit peu la tâche. Non, Mais en je crois fait, pas. Il me semble qu'avant de te les donner, on les a un peu. D'accord. Mais c'est pas grave, mais c'est bien quand même. Ça fait 4 points pour Serdaigle. Bravo. Merci, il n'y a que les Poufsouffles qui applaudissent. Merci. Merci les pouces. 2 points pour Gryffondor, 2 points pour Poufsouffle et 2 points pour Serpentard. C'est déjà très serré. On va passer à la deuxième épreuve, mais avant, petite question de culture générale. Savez-vous dans quel épisode Harry Potter va au coiffeur? Harry Potter, la coupe de cheveux. Harry Et Potter, la coupe de cheveux, c'est beau. Oh, Merci. Messieurs, dames, prochaine épreuve. Et attention, épreuve individuelle. Vous allez devoir choisir dans votre équipe la personne qui dessine le mieux. Oh. Pas moi. C'est clairement pas moi. Ah bon? Ah non, je suis une merde en ça. Tu dessines, toi? Je sais pas dessiner. Moi, je sais dessiner aussi, bah oui. Pas moi. C'est pas moi. Bah vas-y, c'est moi. C'est toi, je pense. Vous allez devoir dessiner l'animal qui représente votre maison
hyper facile. Ensuite, qui va décider de qui a fait le meilleur dessin? Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce sont ceux qui me suivent sur Twitter. Je vais poster les 4 dessins sur Twitter et je vais demander aux gens de voter. Et c'est à la fin de la vidéo où j'irai voir les votes. Et le dessin qui aura le plus de votes gagnera 4 points. La deuxième maison, 3 points, 2 points et 1 point pour la dernière. Gryffondor, qui avez-vous choisi pour dessiner? Ce sera Ninoul. Les cerfs d'aigle, Ce sera Benjamin. Benjamin Verica. les poufsouffles, Notre préfète, c'est moi. Morgane, très bien. Et les serpentards, Nous, c'est Ed. c'est Ed qui va dessiner. Messieurs, dames, prenez votre temps. On a confiance en Watt. Mais T'inquiète. te trompe pas, parce que ça va partir en vrai. Un modèle? Un modèle, ça va être ça? Ouais, vas-y. Oh, c'est dur en plus, nous. Ou alors ça. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, je fais ça ou pas? Ou je fais ça? Ça? Il est pas plus simple celui sur le coussin? Alors, c'est parti. Par contre, ça reste dur. Hein. Morgane, je vais faire ce que je sais faire de mieux Ouais. pour te faire réussir, c'est-à-dire je vais fermer ma gueule, je vais éviter de te déconcentrer. Oh non, parlez-moi. Tu veux faire un bouillon d'abord ou... Ouais, fais un bouillon, fais un bouillon. Je fais. Alors attendez, je suis paniquée. Qu'il soit précisé que les 3 autres participants qui dessinent ont des compétences en dessin puisqu'ils sont graphistes. La mauvaise foi dès le début, j'adore sa famille. Hein. C'est que ça nous plaît ça. Hein. Et sinon, toi, t'es comment en dessin? Parce que moi, j'ai fait bac art plat, mais. Moi, je suis nul à chier. Je sais même pas faire une maison. T'es un blaireau, quoi. Oui, mais dans tous les sens du terme. Ah non, mais c'est horrible ce que je fais, les gars. C'est vrai que c'est très moche. J'en fais pas un deuxième au cas où. Ah, ça peut être pas con ça. Ah bah non, mais on l'a désigné. Bah ouais. Ah oui, merde. Non, on peut tricher. Hein. Ah, on peut tricher en vrai. Tu dessines bien? Mais si je décalque, il y a peut-être moyen. En vrai, c'est pas mal, Ben, hein, ce que tu proposes là. Lucas, tu dessines bien, toi? Très très mal, mais c'est pour ça. En vrai, il fallait mieux que ce soit Ben. Hein. Vas-y, mais toi, arrache la feuille et décalque. Tout le monde va le voir, non? C'est ça qui est drôle, non? Mais attends, mais on comprend que c'est un lion si on connaît pas le logo ou... Franchement, ouais, c'était bien un peu jaune. Ouais. Et donc toi, Fanny, Harry Potter, t'aimes bien ça? J'adore. Ouais, j'adore. C'est quoi? Je regarde ce que font les autres, bougez pas. Eh, tu triches pas. Ok, Morgane, c'est moche. On griffe, on dort. Nous, c'est l'humour ici, c'est l'humour. On griffe, on dodo. Départ. Qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper pendant ce temps-là? Je vais compter de 100 à 1. Si jamais tu manges des sushis et que t'as des gyoza, Wingardium les gyoza, vous l'avez, hein? Bah oui, vous l'avez, bien sûr. On griffe, on dort. Un départ. On griffe, tu dors. On griffe, tu dors. Imagine. Le dernier qui griffe, il dort. Et c'est pas si mal en vrai. Hein. Non, c'est pas si mal. Là, on est dans le dur. Hein. Alors par rapport aux autres, oui, finalement, c'est bon. Moi, je pense qu'il va être un peu mignon. Ah, fais pas du mal, Ben. Truc de ouf là, ce qui se passe. Putain, il est bien, le blaireau, il est bien. Il est bien. J'avoue qu'il est bien, franchement, ça a beau être un blaireau, il est bien. Et mettez pas la pression comme ça, les gars. Je recommence ou pas? J'ai besoin d'où, les amis? Est-ce que je recommence? Malheureusement, est-ce que tu penses pouvoir faire mieux que ça ou pas? Non. En vrai, je pense que tu peux remettre un peu de gris. Mais ça me saoule. Non, mais sinon, nous, on fait un S, on se fait pas chier. On la joue au culot. Ah ouais, c'est trop simple. Eh, les Gryffondors, ça griffonne ou quoi? Bien joué! On griffe, on dort. Ah, super. Du coup, on part sur ça. Faudrait repasser au noir. Pour le contour, tu peux repasser au noir, vas-y. On lui fait une cicatrice. Une cicatrice? Bah, comme Harry. Oui, mais il est passé un d'aigle. Ouais, j'avoue. Ça n'a rien à voir, du coup. Non, mais nous, c'est trop moche, les gars. Faut qu'on fasse du vert maintenant, t'inquiète, ça c'est la couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Fais-lui un sac Gucci. Allez, on le met bien ou quoi? On le met un petite besace, casquette Lacoste. C'est quoi les couleurs d'un lion? Un peu orange-rouge, quoi. Est-ce qu'on lui ferait pas des petites patounes comme ça? Ça avance de votre côté là? Ouais, on colorie un peu là. On custom, quoi. On ajoute notre patte par rapport au lion. Ah oui, mais putain, c'est bon ça. En fait, en vrai, si on est deuxième ou troisième, c'est très bien, faut juste pas être dernier. Mais tu sais, je pense qu'on n'est pas trop aimé, nous. T'inquiète, c'est moche ce qu'ils font à côté, c'est moche. J'ai beau défendre mon candidat, mais j'avoue que là, il y a du level quoi. Attends, c'est presque bon. Oh, faut recruter ou pas vous? CV, lettre de motivation, rémunération selon profil. Ok, je suis intéressé, je suis un bon sorcier, j'ai des lunettes. Point bonus si tu as un petit animal mignon. Oh oui, il en a un. Oh oui, il a un petit. Ah non, mais un gros animal. Calme-toi dans les dortoirs. Eh, t'es venu dans le dortoir la dernière fois, toi, je t'ai vu. Une petite queue, rajouter un petit truc. Non, même pas. Que ici? C'est pas grave, panique pas. Bon, bah, de toute façon, on a été bon, heureusement, sur les casse-têtes. Hein. sur les casse-têtes, parce que là, on peut pas être bon partout, de toute façon. Non, mais alors, on va se dire ce que fait Ben, c'est horrible. Et d'où ça doit savoir dessiner un sorcier en plus? On est en école d'art ou en école de Poudlard? C'est ça arrête. On gagne pour ça, s'il vous plaît. On gagne. Est-ce qu'on peut gribouiller sur les dessins des autres? Tu vois, j'arrive avec du orange comme ça. Tout le monde en connaît. Il faut le rendre méchant là, mais je sais pas trop comment le rendre méchant ici. Fais-lui une goutte de sang, là. Est-ce qu'il va pas être trop mignon? Si! Elle me fait flipper. Si je vais la foirer la goutte de sang. Mais non, mais je la fais si tu veux, comme ça je participe au dessin. Celui de Morgane, il est incroyable. Ah ouais. On va mettre un peu d'ombrage. Morgane, on avait gagné au moment où c'est toi qui as été désigné. Il est bien le blaireau. Hein. Il est mimes en plus. Non, en vrai, il est très bien. Hein. Ah ouais, les bâtards. Ah non, parce que là, on voit pas du tout ce qui se passe du côté Gryffondor depuis tout à l'heure là. Ouais, fais les cuissons. Ouais, voilà. Voilà. Ceux qui ne dessinent pas, comment ça se passe? On parle magie, on parle potion. Presque envie de croiser les jambes. Hop.
Allez, encore 5 minutes. Si c'est le serpent qui gagne, je comprends pas. Attends, mais dépasse pas non plus. Ouais, mais ça fait un côté un peu nonchalant qu'on fait, non? Non, faut vraiment pas faire comme ça en vrai. C'est tellement moche que t'as pas envie de le regarder. Non, mais je suis saoulée en fait. C'est horrible, ça m'énerve. Très serpentard ça. Oui. Et j'essaie de faire un corbeau. Ouais, voilà. Bien vu. Vous avez raison de faire ça. Vous pouvez les avoir sur l'humour. Moi j'aurais proposé pareil, mais ils ont dit non. C'est très très bien ce que tu proposes. Le seul point positif d'être un blaireau, c'est que c'est Mimi quoi. C'est Mimi Junior. Oui. J'étais pas sûr de la ref. Hein. Si. En vrai, c'est vrai, on se fait baiser par tout le monde. Ah oui, non mais c'est une évidence. Je vous ai proposé plusieurs trucs. Hein. Non. Bah, on va partir là-dessus. On peut tenter. Il a des pecs. Oui. Oui, c'est très bien ça. C'est le jeu de mots. Oh, c'est le corbeau. Putain, elle est bien. Nous avons Monsieur Benjamin Vaïk avec nous, excusez-moi. C'est dommage que tu puisses pas signer, tu vois. Et que je puisse pas dessiner. Hein. C'est ça qui est dommage en vrai. Bon, on sait pas si c'est un dessin ou une photo. Hein. Bah si, c'est un dessin. Il est très bien, c'est bon, c'est bon. Messieurs, dames, les sorcières, les sorciers, je vais vous demander de poser vos stylos. Allez. Je peux pas faire mieux là. C'est rendu. On aurait dû faire ça. Mais oui. En même temps, c'est un serpent, c'est trop facile. Après les lions, ils ont pas mal de poils aussi à mettre. Ouais, faire la fourrure et tout, c'est dur. Hein. Je vais vous passer mon téléphone, vous allez prendre en photo votre dessin. Et je vais publier en direct. Premier degré, ça m'énerve en vrai. Qu'on ait pondu cette merde. J'ai posté le tweet. On verra à la fin de la vidéo qui marquera 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, on va passer à la troisième épreuve, peut-être ma préférée. C'est l'épreuve, c'est devine le chaudron. Oh là là! Vous allez avoir 2 chaudrons sur votre table. On a mélangé des potions, des élixirs dans ces chaudrons, fournis par The Wizard Shop parce qu'ils ont une multitude de potions. Vous allez devoir noter les goûts. Et je suis enrhumé. C'est parfait! Et j'ai pas de palais, moi. Et il a pas de palette, c'est parfait! Pas de palais. Pas de palais. Les chaudrons. Je pense à ça. Vous allez devoir deviner les goûts des chaudrons. Goyave. Goyave. On dit goyave, je suis désolé. Messieurs, qu'on apporte les chaudrons. Question de culture générale avant de passer à la troisième épreuve. Quel est le plat préféré de Alastor? Le magret. Le boudin noir. Le magret de canard. Le maugret de canard. Ah non, mais je voulais pas le voir comme ça. Très bien, messieurs, dames, vous avez devant vous 2 chaudrons. Dans un chaudron, il y a 3 goûts. Dans l'autre chaudron, il y a 3 goûts. Donc vous devez noter au total 6 goûts. Et vous marquez 1 point par bon goût trouvé. Peu importe l'ordre, le désordre, tout ce que vous voulez. C'est pas la rapidité, vous avez 5 minutes. Prenez votre temps. Allez-y, c'est parti. Peu importe ce à quoi on pense, on prononce même aucun mot. On note, Allez-y. on note tout. Met les idées en bas et si on est sûr là. Et je sens rien. C'est dur. Hein. Alors là, il y a de la menthe, je crois. Ah, tu goûtes? Ouais, il faut Bien, goûter. prenez votre temps. C'est pour ça qu'on a des bails. Alors, il y a de la menthe. Ah oui, c'est vrai. J'ai bu ça samedi soir, j'étais déchiré. Les soirées pour souffle en général, ça décolle. Attends, faut diversifier. Enfin, faut. C'est de la politique, Jo. Faut diversifier un petit peu. Faut diversifier tu vois. Soyez stratège, ne parlez pas trop fort. Cachez peut-être vos feuilles. Il a un côté celui-là, les gars, mentholé de ouf. Par contre, c'est très bon en fait. Mais t'es en train de tout boire, toi. Le truc, je fais une soirée. En tout cas, les pousous, vous êtes magnifiques. J'ai l'impression que vous 3, vous représentez peut-être le mieux votre maison. Quand je vous vois, c'est la modestie, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est l'amour de la nature. Parce que nous, en termes de connaissances, on est moins représentatif. En termes de sagesse. Attends, je reprends mes notes, mais j'ai l'intelligence, l'originalité, la créativité. Bon, laisse tomber, frère, laisse tomber. Oula. Ok, moi je dirais ça. Oh, je suis pas fan. Y a pas un truc genre le pied d'une vieille ou un truc? Ouais. Ma grand-mère, mais je crois. Ouais. Je le reconnais d'ici, là. Pas de chance. Crotte de nez. Allez, encore 2-3 minutes. Venez, on écoute ce que disent les autres. Regarde là, elle. Là. Eh, tu copies sur qui là? Personne. Elle est folle ou quoi elle? C'est pas la plus serpentarde des serpentards, Jordi? J'arrive pas à savoir. C'est quel Fanta En tout cas, il y a du. Ouais, c'est pomme cassis framboise. C'est très simple. La vie de ma mère, c'est ça? Mais c'est une petite minute. Fanny, elle se fait un kiff, hein. C'est la 16e gorgée. Mais là, il y a un truc qui est reconnaissable, ça me saoule de pas le trouver. C'est pas si simple, hein? Ça reste frais sur la langue, je suis sûre, il y a ça. Oui. C'est sûr. Ah bah moi je te fais confiance là-dessus, hein, Ryan. Et je suis sûre de ça parce que je déteste. On rajoute de la pêche, de la pêchos. Où ça, là ou là? Dans le pailleté. Moi, je peux pas goûter ça, pour moi, ça me dit. Non, je suis sûr, tu l'as dit. Ça me bla. 3, 2, 1, posez vos stylos. Eh, pourquoi il a pas posé son stylo là? Oh là là, le serpentard! Oh le serpentard! Je vais vous demander de me donner vos cahiers, s'il vous plaît. Alors, vous allez corriger les copies des autres.
Oh la vache, ça c'est bœuf bourguignon. Je vais vous dire les réponses, sachant que il y avait des doubles goûts. Genre il y avait myrtille, cassis par exemple. Mais si vous avez l'un des deux, je vous le compte juste. Ok. Merci. Dans un des chaudrons, il y avait myrtille, cassis, mangue passion et pêche. Bah attends, mais il y a 5 goûts, t'as dit 3 goûts. Non, myrtille cassis, c'est le même, il veut dire. Putain, il comprend rien, c'est un truc de ouf. Myrtille cassis, c'est le même goût. Ouais. Depuis quand? Non mais ça veut rien dire. Non mais le goût steak haché tomate, c'est le même goût. Pomme de terre paella, c'est le même goût. Et dans le deuxième chaudron, il y avait fraise, cerise et menthe. On les a. Oh bah ils ont tout, comparé à... On est plutôt pas mal, nous, Griffon. On est Gucci Dior. Les serpentards, vous avez corrigé qui? Les cerfs d'aigle, ils ont combien de points? 5. 5 points pour les cerfs d'aigle. Go. Alors les poussous, vous avez corrigé qui? Serpentard. Ils ont combien de points? 3. 3 points pour les serpentards. Ouais, ça va. Les cerfs d'aigle, vous avez corrigé qui? Les Gryffondors. Ils ont combien de points les Gryffondors? Ils ont 5 points. Ils ont 5 points. Bah. Et les Gryffondors, vous avez corrigé? Pouf souffle. Ils ont combien de points les poufs souffles? Et ils ont 4 points. Ils ont 4 points. On s'en sort bien. On s'en sort très très bien les amis, bravo à vous. Bravo, hein. Bah bravo à vous, moi je suis figurant depuis tout à l'heure. Messieurs, un point sur les scores. Après la troisième épreuve, sachant qu'on n'a pas compté la deuxième épreuve. En tête, les cerfs d'aigle avec 9 points. Alors on fait ce qu'on peut, vous savez. Ça se voit que c'est de la fiction. Les Gryffondors avec 7 points. Bah, pas bing. Les poufs souffles avec 6 points. Et les serpentards avec 5 points. Mais attention, il reste encore 2 épreuves. On va passer à l'avant-dernière épreuve. Petite question de culture générale. Que porte Sirius quand il prend la mer en Bretagne pour ne pas prendre froid? Une veste quechua? Ah, si je l'ai. Un ciré rogue. Non, un Azkaban. Les cerfs d'aigle. Ouais, oh, ouais. Non, mais je vous rends votre cahier, je vous rends votre cahier. Je l'ai pas moi. Bah, un caban, un Azkaban. C'est quoi un caban? Bon d'accord. Lucas, c'est quoi un caban? Je l'ai pas non plus. La Stella, c'est quoi un caban? Caban, ouais, c'est un petit manteau. Ouais, voilà, ça c'est. Ça. Attention, vous là-bas, vous avez que 5 points. Vous êtes des serpents en retard. Oui. Ah oui. Rogue. Messieurs, pour l'épreuve suivante, c'est l'épreuve du vif d'or. Je vais vous demander à tous de sortir de la pièce. Et avant, je vais vous expliquer les règles. Je vais cacher 4 vifs d'or dans cette pièce. Uniquement dans cette pièce. La première équipe qui trouve son vif d'or gagne 4 points. La deuxième gagne 3 points. La troisième gagne 2 points. Et la dernière qui trouve son vif d'or ou pas remporte 1 point. Est-ce qu'on a le droit au coup de poing dans le foie strangulation si les deux ont vu en même temps le même vif d'or? Je suis Rogue, je suis Serpentard, oui. Merci. Let's go. S'il faut qu'on se dépêche à aller à l'extérieur, est-ce qu'il faut qu'on soit vif dehors? Oui. Oh. Ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Je vais vous demander de sortir. Vous allez revenir, vous allez m'attendre dans l'entrée. Je vais lancer le go et je vais rester ici. Et ça compte quand j'ai le vif d'or dans la main. Ça va être la bagarre. Je vais vous demander de revenir, mais en silence. Est-ce qu'il faut faire le silence parce que le vif d'or? Ouais, s'il a un point en plus pour cette vanne, ça me choque pas, ouais. Messieurs, dames, il y a 4 vifs d'or qui sont cachés dans la pièce. C'est vraiment devant vous, c'est à hauteur d'homme. C'est pas dans les sacs, c'est pas dans les manteaux. Je vais me mettre au niveau de la coupe là-bas. Et c'est la première équipe qui me ramène son vif d'or, qui gagne et ainsi de suite. Je vais vous donner le go, mais quand je serai là-bas. Et après, ce sera parti. Je rigole zéro. Je rigole zéro. Ouais, non, parce que là, Attends. Non, arrête, pousse-toi. Non, tu te pousses. Les élèves, à mon top, vous aurez accès à la pièce. 3, 2, 1, attrapez! Il est où le lit? Pourquoi il regarde en bas alors que c'est censé voler? J'ai trouvé mon vif d'or. Ah, en même temps. Sans mentir, je l'ai trouvé avant. Ah bah mince, il a tendu le bras. Ben c'est ça. Ah mince, je suis désolé Ninoul. 4 points pour Serdaigle, 3 points pour Gryffondor. Oh, let's go. 2 points pour Serpentard. C'est quoi là-dedans? C'est un frigo ça? Ah c'est fini là? Mais toi, mais ça c'est bon, ça a été trouvé toi. Ah je vais pas en trouver un autre? Il était dans le frigo. Et dernier point pour les poufs souffles. Bravo quand même les poufs souffles. Je récapitule les points. 4 points pour Serdaigle. Allez là. 3 points pour Gryffondor. 2 points pour les Serpentards. Et 1 point pour les poufs souffles, ce qui donne au classement général. Avant la dernière épreuve, et je rappelle, le dessin n'a pas été compté encore. Les Serdaigle premiers avec 13 points. Bravo. Les Gryffondor deuxième avec 10 points. Banks. Les Serpentards troisième avec 8 points. Oh. Et dernier à la 4ème place, mais je crois que pour vous, l'essentiel c'est de participer. 7 points pour les poufs souffles. 1, 2, 3. Le beau jeu. Ouais, non. Bah ils y croient plus, hein. C'est dommage. Hein. Aïe. Oh, il est trop bien, vous l'êtes tellement dans ses yeux, Oriane. Elle voulait tellement d'espoir. Le beau jeu. Là ils ont pris un coup dans l'estomac, hein. Pouf souffle court. Hein. Ah oui, bah oui. C'est pour ça qu'on est devant les gars. On va passer à la dernière épreuve qui est l'épreuve du Quidditch. Attention, tout peut changer. Et comment on va jouer? Ça en abuse de. Mais avant de passer à la dernière épreuve, savez-vous pourquoi les sorciers sont toujours habillés même quand il fait chaud? Ah, sinon, il y aurait eu du floutage pendant tous les épisodes. Ça aurait été chiant de voir au cinéma des gens à poil se balader en chapeau. Non, pour être pas trop nu. Oh là 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 là. J'applaudis.
Messieurs, dames, dernière épreuve. Vous allez avoir chacun 30 secondes pour lancer un maximum de ballons dans les arceaux. Et l'équipe qui marque le plus de points a 4 points et ainsi de suite. Sachant qu'il y a des arceaux qui valent plus de points que d'autres. Si on jette Ninoul, on a plus 3 points. Messieurs, dames, les sorcières, les sorciers, vous allez avoir 1 minute 30 par équipe. 30 secondes par personne pour mettre un maximum de ballons dans les arceaux. Sachant que si vous mettez le ballon dans l'arceau le plus petit, c'est 3 points. 3 dans l'arceau un peu plus grand, c'est 2 points. 2. Et attention Morgane, parce que peut-être que là tu vas pas t'en remettre. Mais si vous le mettez dans l'arceau le plus grand, c'est un seul point. Ah non, là ça va. Ah ok, c'est bon là. J'ai accepté tout de suite ça. Petit conseil, aidez votre partenaire à aller récupérer les ballons. Je vais appeler la première équipe, celle qui a le plus de points pour le moment. J'appelle les Serres d'Aigle. Benjamin, en tant que préfet, quel est l'ordre de passage? Eh bien, on va commencer par Fanny. Ensuite, on ira sur Lucas. Je finirai la danse. Alors l'ordre, peut-être Ninoul en premier. Ah bon, d'accord. Jo, et moi en dernier, je passe en dernier. Les Serpentards. Jordi va commencer. Ed va être à la transition pour que moi je sois à la finition. J'appelle les Poufsouffles. On va commencer par Oriane. Je serai deuxième. Notre camarade Léo qui finira. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. 1 point. 2 points. Ok. Ça m'agresse, hein. C'est vraiment moi qui le vise. Hein. Bien joué. Bien joué. Oh bordel. Changement de personne. Putain. Allez. Anthony, Anthony, les ballons, les ballons. L'équipe de bras cassés. C'est bon ça, c'est bon, là. Changement de personne. Waouh. Attends, j'en ai ton dans les mains. Oh, vous savez, j'aime bien le basket. Hein. Allez, c'est parti. C'est bon. C'est sympa, je fais sport quoi. 3 points. Je balance les deux en même temps. Et je vous demande à tous de vous rapprocher. À l'heure actuelle, on a un gagnant. Mesdames les sorcières, les sorciers, tout d'abord, merci d'avoir participé à ce magnifique tournoi des 4 maisons. Moi, j'ai passé vraiment un agréable moment. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci évidemment à NordVPN qui nous a accompagnés sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'avec le code PotterFred, vous avez moins 73% de réduction sur un abonnement de 2 ans avec 1 mois gratuit. Donc merci à eux. C'est impossible. Si. Si, je te jure, c'est possible. Je vous mets le lien dans la description. Je remercie évidemment The Wizard Shop qui nous a prêté tous ces costumes, qui nous a prêté toute la décoration. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir, c'est une boutique formidable. Là, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, donc faites des cadeaux à tous ceux qui aiment ou pas Harry Potter. Je vais dévoiler maintenant qui sont les grands gagnants, qui est la maison qui gagne la coupe des 4 maisons. Déjà, je vais revenir sur la partie précédente. Je vais revenir sur la partie de Quidditch. Les Serpentards ont marqué 30 points. Les Poufsouffles ont marqué 41 points. Les Serres d'Aigle ont marqué 43 points et les Gryffondors ont marqué 61 points. Oh, baba bing. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Avant d'aller voir les résultats du dessin sur Twitter, le classement est Serres d'Aigle premier avec 16 points, Gryffondor deuxième avec 14 points, Poufsouffle et Serpentard égalité avec 9 points. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable sur ces dessins. Il y a eu une égalité, j'ai dû aller voir sur mon Mac les pourcentages, il y a eu un 3% égalité, je suis allé voir les virgules, les décimales. Je vais vous annoncer le classement final. Dernier avec 10 points, on les connaissait pour leur ruse et pour leur provocation, pour leur ambition, leur noblesse. Que nenni, on n'a pas vu grand chose ce soir. Les Serpentards. Non, parce que tu t'es... Ouais. C'est le côté Serpentard mauvais perdant, ça. Nous on est un peu colère quoi. La provocation c'est le serpent. Troisième médaille de bronze. Oh la honte. Avec 13 points, les Poufsouffles. Bravo les Falpafal. Je vais demander aux Gryffondors et aux Serres d'Aigle de se mettre de part et d'autre de mon côté. Ça a été serré jusqu'au bout, mais il y a un vainqueur parmi cette maison. Et cette maison qui remporte la première coupe des 4 maisons, parce qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver plus tard. Et ça s'est joué à 0,2%. Mais la maison qui remporte la première coupe des 4 maisons, ce sont les Serres d'Aigle. Allez Fanny. Bravo. Bravo Gryffondor, parce que bravo à vous. Allez, c'est pas grave. Même si t'es un Serpentard, t'es un mec bien dans le fond. Ouais, mais après je parle fourche langue et pas vous. Avant de partir, The Wizard Shop tenait à vous offrir des petits cadeaux. Ce sont des petits cadeaux sympas. Et un grand merci également à Rock Van Long quand même qui a été un immense.
J'espère que vous êtes amusés, vous avez passé un bon moment. Eh oui. Merci à toutes et à tous. C'est une fin de vidéo. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour des prochaines vidéos. Je vous mets les liens de toutes les personnes qui étaient ici. Tout le monde est sur YouTube, tout le monde est sur Instagram, tout le monde est créatif, tout le monde est sympa. J'ai réuni toute la famille de Maison Grise, tous les amis. Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur et je crois aussi que ça tenait beaucoup à cœur aussi à Fanny parce que c'est un peu le projet Maison Grise d'avoir mis tout le monde dans le Potter Game. Donc merci à tous, abonnez-vous et bonne année. Bonne année.